Botorel, avant de passer au vote. Chut, chut, chers collègues. Oui, vous abordez là des sujets qui sont fondamentaux, importants et qui sont des sujets d'actualité. En fait, il y a plusieurs sujets en perspective. Vous abordez le sujet de la reconnaissance faciale, technologie décriée par certains défenseurs des libertés individuelles, et ils ont raison de le faire. Des positions connues des ministères concernés, je pense notamment à Cédric O là-dessus, qui a eu à s'exprimer depuis le début de l'année, et il l'a fait pour exprimer la position de la France dans une réflexion qui est une réflexion européenne. Il n'a échappé à personne qu'elle avait pris des positions fin janvier, début février, pour pouvoir aboutir à une autre forme de décision qui a été rendue publique il y a une dizaine de jours, sur la possibilité d'expérimenter dans l'espace public, hein, c'est le champ de réflexion sur la reconnaissance faciale et sur la reconnaissance d'image au sens large. Mais ce que vous posez comme question, qui permet de souligner aussi les initiatives qui sont prises par cette majorité et ce gouvernement, c'est celui de la nécessité d'avoir une identité numérique. Le chantier, il est engagé. Le chantier, il aboutira avant la fin du quinquennat, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dépendants des identités qui sont délivrées par les plateformes. C'est-à-dire que vous vous identifiez avec votre connecteur de chez Gmail, de chez Facebook, etc. Peut-on accepter que demain, pour accéder à des services privés ou futiles publics, que nous passions, parce que nous n'avons pas d'identité numérique, par les services fournis par les plateformes? C'est la question pleine et entière que vous posez. Ensuite, les modalités, la reconnaissance faciale ou d'autres choses, sont d'autres formes de questions. Mais ce qui est fondamental, c'est de faire aboutir maintenant notre disponibilité par l'État d'une identité numérique.